Cette série commencée il y a quelque temps, que j'ai appelée « Assieds-toi et arrête de courir après tes ânesses ». On a développé tout cela en suivant Saül qui, sur l'ordre de son père, s'est mis à la recherche des ânesses de son père. Et nous arrivons ce matin à la conclusion de ce récit. L'homme parti à la recherche des ânesses et qui deviendra le premier roi d'Israël. Saül, c'est un jeune homme de la tribu de Benjamin, est parti, on l'a dit, vous le savez, un matin avec son serviteur pour chercher quelques ânesses égarées. Je dirais rien de bien glorieux, une corvée familiale, peut-être même que lorsque son père l'a envoyé chercher ses ânesses, il a pensé que ce n'était pas quelque chose de glorieux, peut-être une perte de temps, mais il fallait absolument régler ce problème. Une corvée qu'il a accepté de faire, et pourtant, en cours de route, la providence de Dieu l'a conduit dans une ville, et là, il se retrouve invité, presque sans comprendre pourquoi il va se retrouver, c'est ce qu'on va étudier ce matin, à la table d'un prophète. Samuel, et on l'a dit la semaine dernière, lui annonce d'emblée que les ânesses qu'il cherche désespérément ont été retrouvées. Et puis, sans transition, on va le lire, Samuel le conduit au haut lieu pour un repas qui, visiblement, a été préparé pour lui, en son honneur. Ce matin, j'aimerais que nous restions à cette table un moment. Que nous nous asseyions avec Saül. Oh, nous l'avons suivi sur les chemins et nous l'avons suivi à sa quête et à sa recherche des ânesses. Mais ce matin, puisque le titre de ma série c'est « Assieds-toi et arrête de courir après tes ânesses », ce matin, je vous invite qu'on puisse s'asseoir avec Saül à la table du prophète. Parce que ce qui va se passer dans ce qu'on va lire, pendant ce repas, va prendre une dimension à laquelle Saül ne s'attendait pas. Il y a deux questions fondamentales que je voudrais expliquer ce matin. Première question, c'est qu'est-ce que cette table nous révèle sur le cœur de Dieu et sur ce qu'il nous offre, notre Seigneur. Et la deuxième question sera celle-ci. Qu'est-ce qui se passe réellement quand on y est assis, quand on s'assoit à la table du Seigneur? Qu'est-ce qu'il se passe réellement quand on s'assoit à la table du Seigneur? Et je suis convaincu que ces deux questions vont nous parler directement ce matin. Peu importe où vous en êtes ce matin avec le Seigneur. Vous savez, nous n'arrivons pas tous dans les mêmes conditions au culte du dimanche matin. Oh, pour certains, nous passons une saison magnifique de foi, tout est clair, tout est merveilleux, et peut-être pour d'autres, au contraire, nous sommes dans une période de doute, de fatigue, de questions. Peut-être même nous sommes fatigués de courir après des choses qui nous échappent. Alors on va ouvrir notre Bible maintenant, 1 Samuel chapitre 9, verset 19, et nous lirons jusqu'au verset 1er du chapitre 10. 1 Samuel chapitre 9, verset 19. Samuel répondit à Saül, « Je suis le voyant. » Rappelez-vous, le voyant, c'est le prophète. « Je suis le prophète. Monte avec moi au haut lieu, vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir au matin et je te renseignerai sur tout ce qui t'inquiète. Ne t'inquiète pas de tes ânesses qui ont été perdues. Il y a aujourd'hui 3 jours, elles ont été retrouvées. À qui sera tout ce qu'il y a de précieux en Israël? Écoutez bien, n'est-ce pas à toi et à toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Mon clan n'est-il pas le plus petit de tous les clans des tribus de Benjamin? Pourquoi donc
me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités, qui étaient environ 30 hommes. Samuel, et notez bien, c'est important que vous notiez ceci, Samuel dit au cuisinier, serre la part que je t'ai donnée en te disant, mets-la de côté. Le cuisinier préleva la cuisse et ce qui l'entoure, et il la plaça devant Saül. Il dit, voici ce qui était réservé, réservé, mets-le devant toi et mange, car c'est ce qu'on t'a gardé pour la rencontre festive quand j'ai invité le peuple. Merci. Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit en terrasse. Puis ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et il lui dit « Lève-toi, je vais te reconduire. » Saül se leva et ils sortirent tous deux de la maison, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la veille, Samuel dit à Saül « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Celui-ci passa devant. « Arrête-toi un instant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Verset 1er du chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et il dit, « Le Seigneur t'a conféré l'onction pour que tu sois chef sur son peuple. Amen. » Amen. Le titre que j'ai donné à mon message ce matin est celui-ci, « La meilleure part et l'onction nouvelle. » La meilleure part et l'onction nouvelle. Et la première chose qui frappe dans ce texte, c'est le contraste absolu entre ce que cherche Saül et ce qu'il trouve. Je vous rappelle qu'il était à la recherche des ânesses, et nous venons de le lire, il va finir par être oint par le prophète Samuel pour devenir le premier roi en Israël. Mais voulez-vous relire avec moi le verset 22 ? Car j'ai souhaité prêcher la parole de Dieu avant que nous ne participions ensemble à la Sainte Seine, au repas du Seigneur, avant que nous nous tournions vers la table du Seigneur. Car ce matin, nous allons faire un parallèle entre cette table qui a été proposée par Samuel à Saül et la table qui nous est proposée aussi ce matin au travers de la Sainte Seine. Le verset 22 nous dit « Serre la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la de côté. » Et la première pensée que je voudrais partager avec vous, et écoutez bien, la table du Seigneur, c'est une table bien trop chère pour nous. Nous ne pouvons pas nous l'offrir. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de manger dans de grands restaurants. Il m'est arrivé, moi, par une circonstance particulière, à manger dans l'un des plus grands restaurants de Genève, là où descend le roi du Maroc lorsqu'il vient à Genève. Et vous savez, ce sont ces restaurants particuliers, moi je n'y suis pas à l'aise, où vous avez un serveur attitré, qui est là à vérifier si vous ne manquez pas d'eau et de pain. Et mes amis, lorsque nous sommes allés manger dans ce restaurant, je ne savais pas que je ne devais pas payer. On ne me l'avait pas dit. Donc quand la carte s'est présentée, et ces prix-là, c'est exorbitant, j'ai pris le moins cher possible. Et les invités qui étaient là, les autres qui étaient là, ont pris de bonnes choses et tout, et moi j'ai pris le moins cher possible parce que je ne savais pas qui payait, on ne me l'avait pas dit. Et on a mangé, et c'était particulier, mais ce n'était pas une table selon mes moyens. Vous savez, c'est là où l'œuf dur mimosa peut coûter 40 €. Hein. Et à la fin du repas, l'autre pasteur qui nous avait dit « On va manger dans ce restaurant, je connais les restaurateurs, on va manger chez eux », c'est là qu'il dit « Mais la note est pour moi !» Ah, je dis « Seigneur, si j'avais su !» Pour tout vous dire, j'ai pris un hamburger frites, mais écoutez bien, cloché.
C'est-à-dire qu'il y avait une cloche. Et le serveur a dit, je peux vous déclocher? Déclocher donc. Mais un hamburger sous cloche, il y avait plein de vapeur et il n'était même pas bon. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'il y a des tables dans ce monde, des restaurants, qui ne sont pas à notre portée. Nous n'avons pas les moyens de nous payer de tels repas. Oh, ce n'est pas grave, ce n'est pas important de se payer un repas aussi onéreux. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que la table qui nous est présentée au moment de la Sainte Seine est une table qui est hors de prix, écoutez-moi bien, hors de notre prix à nous. Nous ne pouvons pas nous l'offrir, cette table. Et lorsque, Saül arrive, il est dit qu'une portion a été mise de côté. Avez-vous remarqué, c'est l'épaule du sacrifice de communion avec tout ce qui s'y rattache. Et frères et sœurs, il faut comprendre ce qui se passe ici. Dans le système de sacrifice de l'Ancien Testament, l'épaule de l'animal offert était la part, écoutez-moi bien, réservée au sacrificateur. Ce n'est pas le commun des mortels qui pouvait prendre cette part était réservée pour les prêtres, pour les sacrificateurs. C'était la part la plus noble, la plus symbolique et la plus précieuse du sacrifice. Et regardez Saül. Qui est Saül? Saül, c'est un simple fermier. C'est un fils de fermier. Il n'est pas prêtre. Il n'est même pas de la tribu de Lévi. C'est un benjamite. Il ne fait pas partie des Lévites. Il n'a, écoutez-moi bien, aucun titre, absolument aucun titre, aucun mérite spirituel qui lui donne le droit de s'asseoir à la table des sacrificateurs pour manger leur part. Et Samuel lui dit une phrase d'une simplicité désarmante mais révélatrice. Écoutez bien ce qu'il lui dit, verset 24. « Mange, car on l'a gardé pour toi. » Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais parmi les 30 invités, il devait y avoir des notables. Il devait y avoir des gens de bien. Il devait y avoir des gens qui auraient pu prétendre à manger cette meilleure part. Et voilà que cet étranger, poussiéreux, fatigué, inconnu, voilà que Samuel le prophète lui dit, c'est pour toi que cette part a été gardée. Alléluia. Écoutez bien ce que dit le prophète, il lui dit, elle t'a été gardée. Tu ne l'as pas gagnée. Tu ne l'as pas achetée. Tu n'en étais pas digne, mais elle est gardée pour toi. Mange. Mange maintenant. Mes frères et sœurs, est-ce que vous réalisez que la table du Seigneur dans le Nouveau Testament fonctionne exactement selon ce même principe? Est-ce que vous êtes conscient, et j'aimerais que si ce n'est pas le cas, ou si c'est le cas, nous en reprenions conscience. Est-ce que vous êtes conscient que lorsque nous prenons le pain et le vin, ce que nous faisons là, même si c'est du domaine du symbolique, ce que nous faisons là est d'une valeur inestimable. Amen, mes frères et sœurs. C'est inestimable de pouvoir être à la table du Seigneur. Mes frères et sœurs, quand nous prenons ce pain, quand nous prenons ce vin, nous ne sommes pas là simplement et certainement pas dans un rituel religieux, mais nous sommes appelés à la table du Seigneur et cette place-là est une place inestimable que nous ne pouvons pas nous payer. La grâce de Dieu, mes frères et sœurs, n'est-ce pas inestimable que la grâce de Dieu? Le pardon de nos péchés, la paix qui dépasse toute intelligence, la communion que nous avons par le Saint-Esprit, écoutez-moi bien mes frères, avec le Créateur de l'univers. Est-ce que vous réalisez cela? Nous, des simples mortels, pécheurs, condamnés normalement à l'enfer à cause de notre péché, par le Saint-Esprit, nous sommes en communion avec le Créateur de l'univers. Oh, il n'y a pas assez d'or sur la terre pour payer notre place à la table du Seigneur. Vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a pas assez de mérite humain, pas assez de bonnes actions ou pas assez d'années de fidélité dans l'Église
pour prétendre s'asseoir par nos propres moyens à la table du Seigneur. On entre à cette table non pas parce qu'on en est digne, mes frères et sœurs, mais parce qu'on y est invité. Ce matin, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire aucun de nous n'est digne de s'asseoir à cette table? Oui ou non? Aucun de nous n'est digne. Aucun de nous ne peut prétendre par ses efforts, par ses capacités, par sa religiosité, aucun de nous ne peut prétendre nous asseoir à la table du Seigneur. Mais remarquez avec Saül, comme nous pouvons le remarquer avec la table du Seigneur, nous ne sommes pas dignes, mais nous y sommes invités. Alléluia. Mes frères et sœurs, l'invitation est personnelle. Je ne sais pas vous, mais parfois on reçoit des publicités, des mails. Et nous sommes l'heureux gagnant. Vous en recevez des mails comme ça? L'heureux gagnant. Et ça n'arrête pas. Mais on sait très bien que ce mail a été envoyé à des centaines, voire à des milliers de personnes. Mes amis, ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que Jésus nous invite personnellement. Amen. Le Seigneur ne lance pas une invitation à la volée. Il ne lance pas une invitation simplement comme ça dans une liste. Non, nous sommes invités personnellement. Moi, Francis, j'ai été invité personnellement par le Seigneur. Alléluia. Et toi aussi, tu es invité personnellement par le Seigneur. Alors, aujourd'hui, tel que tu es, le Seigneur t'invite, avec tes doutes d'hier, avec tes échecs de la semaine dernière, avec tes questions. Ne te soucie pas de savoir si tu es grand ou petit aux yeux des hommes. Ne fais pas l'inventaire de tous tes accomplissements pour plaire à Dieu. Ça, c'est la religion qui nous pousse à cela. C'est même la surenchère de toutes les religions. C'est à celui qui en fera le plus pour être accepté par Dieu, pour plaire à Dieu dans ses accomplissements. Mais la grâce, l'évangile nous dit que nous n'avons rien à faire car tout a été déjà fait. Alléluia. C'est un message révolutionnaire. Écoutez-moi bien, il le fut au temps des pharisiens. Il le fut au temps des religieux à l'époque de Jésus. Le message disant que tu ne peux rien faire mais que tout est accompli, mais il demeure révolutionnaire aujourd'hui. Car il y a dans le cœur de l'homme, non pas de la spiritualité selon la foi de l'évangile, mais il y a dans le cœur de l'homme toujours le désir de vouloir produire. Et ce qui nous désarme, et ce qui fait que beaucoup peut-être n'accepteront pas ce message, le trouvant trop simpliste, c'est le fait que tout est déjà payé. Alléluia. Ah mes amis, la place est préparée pour nous. Amen. Et je prie ce matin pour ceux qui n'ont jamais connu la grâce de Dieu, pour ceux qui n'ont jamais découvert Jésus comme leur Sauveur et leur Seigneur, que par l'œuvre du Saint-Esprit et non pas l'éloquence éventuelle d'un prédicateur, mais que par la puissance du Saint-Esprit, des âmes ce matin naissent de nouveau. Alléluia. C'est notre prière dans ce lieu. Deuxième point que je voudrais voir, qui n'est pas un détail et sur lequel nous pourrions passer rapidement. C'est une évidence, c'est une chose tout à fait logique, mais il y a des évidences à mettre en avant. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous est celle-ci. Il y avait un autel à côté de la table. Autel, A-U-T-E-L. Pas l'hôtel où on va passer la nuit lorsqu'éventuellement nous sommes en déplacement. Non, l'autel, le lieu de sacrifice. Il y avait à côté de la table le lieu de sacrifice. Cette nourriture servie à Saül, c'était pas le réservé. Cette part de choix, d'où vient-elle? Le texte nous le dit. Elle provient d'un sacrifice de communion. Donc, un animal a été posé sur un autel. Un animal a donné sa vie. Le sang a été versé. Et même l'offrande a été brûlée devant Dieu. Et ensuite seulement, écoutez-moi bien, ensuite seulement la viande a été préparée et posée sur la table. Il y a donc, juste à côté de la table, un autel. Il y a une juxtaposition dans le texte, et ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas anodin, entre la table
est le lieu de sacrifice. Les amis, la table à laquelle nous sommes invités, la table de la grâce, et ses bénédictions, elle est absolument inséparable d'un autel qui a été dressé il y a plus de 2000 ans sur le mont de Golgotha, sur le mont du Calvaire. Cette table n'était pas une table faite de pierre, mais cette table était une table faite de bois. Et sur le bois du Calvaire, sur le mont du Calvaire, un agneau sans défaut s'est donné pour chacun de nous. Cet agneau, c'est Jésus. Et mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, nous ne pouvons pas prendre la Sainte Seine avec désinvolture. Nous ne pouvons pas prendre la Sainte Seine avec, comment dirais-je, sans considération. Nous ne pouvons pas prendre la Sainte Seine comme un rituel pour dire, bon, ben j'ai pris la Sainte Seine. On ne peut pas être léger lorsqu'on prend la Sainte Seine. Parce que lorsqu'on va prendre ce pain et ce vin dans quelques instants, cela nous rappelle qu'un autel a été dressé. Que si par la grâce de Dieu, désormais, nous pouvons être à la table du Seigneur, et permettez-moi de vous dire ce matin que je ne résume pas la table du Seigneur à la table de la Sainte Seine, parce que dans la semaine, mes frères et sœurs, vous comme moi, nous avons besoin de nous asseoir à la table de Jésus, oui ou non? On a besoin de communier avec Jésus. On a besoin d'être en relation avec Jésus. Et je le dirai tout à l'heure, on a besoin de nous nourrir avec Jésus. Amen. Mais cette table, nous y avons accès parce que l'agneau de Dieu a donné sa vie pour nous sur la croix. Écoutez bien, sans la croix, il n'y a pas de table. C'est pour ça qu'on peut expliquer, sans mettre mal à l'aise qui que ce soit, que nous réservons le repas du Seigneur à ceux qui sont engagés par les eaux du baptême. Pourquoi? Parce que si nous avons reçu Christ comme sauveur, si nous sommes passés par la nouvelle naissance, si nous avons accepté de nous engager et de faire alliance avec notre Seigneur par le baptême, eh bien ça veut dire que nous avons compris le sens de la croix. Est-ce que vous me suivez? Écoutez-moi bien, sans la croix, pas de table. Sans la croix, ce pain n'est que du pain. Ce jus de raisin n'est que du jus de raisin. Sans la croix, c'est juste un repas qu'on prend à la va-vite, comme ça qu'on passe dans les rangs. Sans la croix, ça n'a pas de sens, mais par la croix, ça a tout son sens. Alléluia. Vous êtes d'accord? Sans l'agneau de Dieu offert une fois pour toutes sur le bois du Calvaire, il n'y a aucune portion réservée pour nous. C'est parce que Jésus a donné sa vie, volontairement. C'est parce qu'il a versé son sang que nous avons aujourd'hui accès librement, à la table du roi des rois. Alléluia. Mes frères et sœurs, la croix de Golgotha, c'est de là que coule tout ce que nous recevons. Jésus a dit dans Jean 6, 55, je le lis, « Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Et il ajoute un peu plus loin, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Alléluia. Samuel avait posé cette question à Saül. Vous l'avez remarqué, cette question? Pour qui est réservé ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi? Et ce matin, je nous pose la même question. Pour qui est réservée la table de la Sainte Seine? Pour les super chrétiens? Je crois qu'on a fait trop de coupes, si c'est le cas. Pour des chrétiens sans faille? Pour des chrétiens qui sont toujours au plus haut sommet de la foi? Mes amis, si c'est le cas, peu d'entre nous ne seront capables de la prendre. Mais pour qui est réservé? Pour tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés. Pour tous ceux qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Pour tous ceux qui se sanctifient jour après jour. Vous n'êtes pas parfaits, personne n'est parfait. Mais par le Saint-Esprit, nous laissons le Saint-Esprit nous sanctifier. Alléluia. Et le moment de la Sainte Seine, c'est un moment où nous pouvons faire un bilan avec le Seigneur. Un moment où nous faisons une pause de notre vie quotidienne, de nos relations avec Dieu, avec notre frère, avec notre sœur. Un moment où nous nous posons devant le Seigneur
Et la parole de Dieu, écoutez bien, nous dit que si quelqu'un a péché, qu'il confesse son péché. Amen. Qu'il confesse son péché. Et savez-vous, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, nous avons auprès de Dieu un avocat. Amen. Vous savez ce que Jésus fait là en ce moment? Il plaide notre cause. Il est notre avocat. Il n'est pas notre juge. Il n'est pas celui qui nous condamne. Il est celui qui plaide notre cause auprès du Père et qui dit « Sois patient avec lui, sois patient avec elle. Il va se repentir, elle va se repentir. Et elle va participer à la table du Seigneur. » Ce que je suis en train de vous dire ce matin d'une façon un peu particulière, c'est que ne vous privez pas de la table du Seigneur, ne restez pas dans la condamnation, mais confessez votre péché à Jésus. Amen. Repentez-vous. Amen. Repentez-vous. Et laissez la grâce de Dieu vous transformer. Amen. Maintenant, regardons et avançons. Quelque chose s'est passé le lendemain du repas. Car nous avons vu la table, nous avons vu l'autel, mais quelque chose va se dérouler le lendemain. Quelque chose qui va bousculer la vie de Saül. Le repas est fini, la nuit est passée, le matin se lève, je me mets à la place de Saül, on lui a dit que ses ânesses avaient été retrouvées, après une bonne nuit de repos, après un bon repas, il se dit je vais repartir auprès de mon père et je vais reprendre le cours normal de ma vie. Mais avant qu'il ne parte, vous l'avez remarqué, Samuel le prend à part. Et au chapitre 10, verset 1, dans cette intimité entre lui et Saül, entre Samuel et Saül, Samuel nous est dit, prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül, il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? Une fiole d'huile. Quand nous faisons l'onction d'huile pour les malades, mais ça n'a rien à voir avec cela, c'est juste pour vous donner quelques éléments. Quand nous faisons l'onction d'huile pour les malades, nous mettons quelques gouttes d'huile sur le front. Mais l'onction d'huile, là, c'est on répandait toute l'huile de la fiole. Et imaginez cette huile qui descend sur les cheveux. Connaissez le psaume sur la barbe d'Aaron, et là, c'est la barbe de Saül, qui coule sur ses épaules. Avez-vous remarqué que le prophète lui donne un baiser d'acceptation, un baiser de l'amour de Dieu. Et Samuel pose la question à Saül, ne t'a-t-il pas oint? Écoutez-moi bien, Saül était allé chercher des ânesses et il finit par être oint pour être le roi d'Israël. Mes amis, et je voudrais m'adresser à ceux qui cherchent le Seigneur, à ceux qui découvrent l'Évangile. Vous ne soupçonnez pas ce que Dieu peut faire de votre vie et comment elle peut être transformée. Ma vie a été transformée. Je courais moi aussi après des ânesses. J'étais fatigué d'ailleurs de courir après ces ânesses. Et un jour, dans sa grâce, Jésus s'est révélé à moi. Le Saint-Esprit est venu en moi. Alléluia. Et on va le voir dans quelques instants, il a fait de moi une nouvelle créature. Et vous êtes venus dans ce lieu, il fait chaud, vous comprenez pas tout ce qui se passe dans le culte, les chants, tout ça. Mais si le Saint-Esprit vous saisit, et je crois qu'il va le faire, oh, le Seigneur va faire des choses extraordinaires pour vous. Le petit-fils de paysan ouvrier qui habitait dans un village de 30 habitants en comptant les chiens. C'est moi, ce fils de paysan ouvrier. Ne soupçonnez pas comment Dieu allait le bénir. Comment Dieu allait le bénir même en l'envoyant aux extrémités de la terre. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire ce matin que quand l'Esprit de Dieu te saisira, tu es changé à un autre homme. C'est ce que dit le texte. Au verset 6 du chapitre 10, il est dit, je le lis, l'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé à un autre homme. Vous savez, la morale, écoutez-moi bien, la morale essaye d'améliorer l'homme. La religion essaye d'améliorer l'homme. Vous êtes avec moi? La puissance de Dieu
transforme l'homme. Et vous savez, ce dont on a besoin, c'est pas d'être amélioré, c'est d'être changé. Alléluia. Pas un homme qui a reçu une touche de motivation pour faire mieux dans sa vie, non. La Bible nous dit un autre homme, une transformation radicale, profonde, surnaturelle. Vous aussi, mes frères et sœurs, vous qui êtes passés par la nouvelle naissance, vous pouvez confesser ce matin que le Seigneur vous a changé. Vrai ou pas? Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Moi, je n'ai pas compris. J'étais dans un culte comme celui-ci, je suis ressorti en étant né de nouveau. J'ai vu que Jésus m'avait saisi, que le Saint-Esprit avait opéré un miracle en moi. Et j'ai vu une transformation. Mes motivations ont changé. Mes réalités ont changé. Mes priorités ont changé. Voilà qu'après ce moment béni avec le Seigneur, je passais mon dimanche à l'église. Vous vous rendez compte? À l'église. Au lieu d'aller faire la fête avec les copains. Et quand les copains venaient me chercher pour aller faire la fête avec eux, je leur disais, ça ne m'intéresse plus. Mes frères et sœurs, et chers amis, je voudrais vous donner une bonne nouvelle ce matin. Nous sommes en présence de celui qui peut vous transformer. Amen. Vous avez essayé par vous-même, vous n'y êtes pas arrivé. Vous avez couru toutes les religions du monde, vous n'y êtes pas arrivé. Mais le cœur du message ce matin, c'est ce que nous voyons maintenant. Samuel va dire à Saül, tu vas être transformé en notre homme. Et puis, et je vais avancer pour aller vers la conclusion, cet homme va recevoir une onction. L'Écriture ne le dit pas, mais permettez-moi de le dire sans être formel, c'est pas écrit. Mais je pense que quand Saül est arrivé à la maison, le papa de Saül a vu en son fils quelqu'un d'autre. Vous le croyez? Oh, déjà, il y avait encore les marques de l'huile, parce que vous savez, l'huile a été absorbée par le tissu de son vêtement. Il y a encore quelques traces, peut-être, sur sa barbe, encore un peu des gouttes d'huile sur ses cheveux. Et quand papa Saül a vu Saül revenir, il a dû dire, mon fils est un autre homme. Combien de parents ici prient pour que leur fils devienne un autre homme? Vrai ou pas? Combien d'épouses prient pour que leur mari devienne un autre homme? Combien, je dirais, d'enfants prient pour que leurs parents deviennent aussi d'autres hommes et d'autres femmes? Les amis, ce matin, je crois au miracle de la nouvelle naissance. Je crois au miracle de l'action du Saint-Esprit. Je crois au miracle d'une onction nouvelle. Et mes amis, je voudrais vous dire ce matin que le Seigneur est au milieu de nous pour nous donner cette onction nouvelle. Écoutez-moi. Prenez du temps pendant vos vacances. Écoutez-moi. Pour être renouvelé dans l'onction du Saint-Esprit. Prenez du temps. Toute l'année, on n'a pas le temps de s'asseoir à la table du Seigneur. Le Seigneur nous invite, nous dit, viens t'asseoir un peu avec moi, viens partager mon intimité, viens partager ma communion, viens, mais Seigneur, la vérité, c'est pas qu'on veut pas, on n'a pas le temps, on n'y arrive pas. Mes frères et sœurs, prenez le temps durant cet été. Je ne suis pas prophète, et je l'ai déjà dit, je le redirai encore ce matin. Nous allons vers des temps difficiles. Nous allons vers des temps fâcheux. Des temps où nous aurons besoin, écoutez-moi bien, d'être imbibés par le Saint-Esprit. Alléluia. Être saturés par le Saint-Esprit. Parce que ça sera notre seul moyen de tenir bon dans les temps qui viennent. Et je termine au moment où nous allons nous préparer à prendre la Sainte Seine avec une question. Ânesse ou agneau? Ânesse ou agneau? Choisis ta part. Ça nous amène à cette question, et cette question est volontairement posée au moment de la Sainte Seine. Écoutez-moi bien, et je vous demande de ne pas répondre trop rapidement à cette question. Qu'est-ce qui a le plus de valeur à nos yeux en ce moment? Qu'est-ce qui a le plus de valeur à nos yeux en ce moment?
quelle est la chose que vous chassez le plus ardemment en ce moment? Dans notre monde, les hommes considèrent que l'or est la chose la plus précieuse. Mais savez-vous que le cours de l'or fluctue? Les marchés de l'or fluctuent. Les marchés montent, ils descendent. Ce qui est précieux aujourd'hui, vous le savez comme moi, peut s'effondrer demain. Conscient de ça? Les ânesses de Saül étaient précieuses à ses yeux et aux yeux de son père Kish. Elles représentaient le capital familial, l'héritage, la richesse. Quand on y réfléchit bien, c'était juste des ânesses, hein? Des bêtes têtues. Difficiles à attraper, qui s'égarent constamment, qui font courir des journées entières dans la poussière. J'ai fait la description de ce que sont les ânesses pour que vous compreniez ce derrière quoi parfois nous courons. Les choses après lesquelles nous courons avec le plus d'ardeur dans notre société, la reconnaissance professionnelle, la sécurité financière, la santé parfaite, l'approbation des réseaux sociaux. Nous vivons dans ce monde. Quand on le regarde, écoutez-moi bien, quand on les regarde avec les yeux de l'éternité, vous m'entendez? Les yeux de l'éternité. En fait, on se rend compte que ce sont que des ânesses. Vous me suivez? C'est pas des choses mauvaises en soi, hein. Mais écoutez-moi bien, elles sont indignes de devenir le centre de notre vie. Un jour, un pasteur, c'était un pasteur portoricain, prêchait et il disait « Nous ne devons pas être juste des chrétiens. Nous devons être, il le disait dans sa langue, nous devons être des chrétiens centrés sur Jésus. Car nous pouvons être des chrétiens, mais juste à la périphérie. Christ est à la périphérie de nos vies. Mes frères et sœurs, en nous souvenant de la table, nous désirons que Jésus soit au centre. Amen. Ça veut dire quoi, Jésus au centre? Ça veut dire que la relation que nous avons avec lui ne se limite pas au culte le dimanche matin. Ça veut dire que le lundi matin, prioritairement, nous tournons notre cœur vers le Seigneur. Permettez-moi de vous le dire ainsi, la première personne à qui nous adressons la parole, c'est à Jésus. Celui avec qui nous communions et nous apportons nos difficultés, c'est à Jésus. Mes amis, les choses derrière lesquelles nous courons nous échappent, comme les ânesses échappaient à Saül. Elles nous laissent épuisés, elles nous laissent vides. Est-ce que je peux vous donner une bonne nouvelle pour terminer? L'or fluctue, mais Jésus, lui, ne fluctue jamais. Êtes-vous d'accord avec ça? Quand vous aimez Jésus de tout votre cœur, Jésus est le même. Quand vous l'aimez moins, ou quand vous êtes découragé, Jésus est le même. L'amour de Jésus ne change pas en fonction de vous. L'amour de Jésus demeure le même. Il est le même, il l'a dit lui-même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors je pose la question, ce matin, préfères-tu les ânesses ou l'agneau? Est-ce que tu vas continuer à courir après tes propres solutions, à t'épuiser, à essayer de tout contrôler, à chercher ta valeur dans ce que tu possèdes ou dans ce que tu accomplis, dans combien tu as eu de j'aime à ce que tu as posté? Est-ce que c'est ça la valeur que tu cherches? Ou est-ce que tu vas t'asseoir à la table de l'agneau? Et voici la grâce incroyable de Dieu. Écoutez bien, je vais conclure. Le musicien va venir. Si tu choisis l'agneau, si tu décides que l'agneau est ta priorité, si tu t'assois à sa table et que tu reçois ce qu'il a gardé pour toi, j'ai une bonne nouvelle. Dieu te donnera tout le reste par-dessus. Amen. Vous savez, c'est ce verset qu'on a déjà cité la semaine dernière. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses pour lesquelles tu t'inquiètes vous seront données par-dessus. Est-ce qu'on peut avoir 30 secondes d'une grande sincérité là? Vous savez que nous, on fait souvent l'inverse.
on cherche d'abord autre chose. Et si on l'a trouvé, on va prendre un peu de temps pour le royaume de Dieu. On inverse. Et le monde dans lequel nous sommes fait qu'on nous pousse à inverser. Mais il y a un secret. Cherche d'abord. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les ânesses derrière lesquelles tu cours, Dieu va te dire, comme il a dit à Saül, elles ont été retrouvées. Le principe du royaume, c'est choisis la meilleure part. Écoute-moi bien, je conclue avec ça. Choisis la meilleure part et Dieu ajoutera le reste. Amen. Dieu ajoutera le reste. Voulez-vous qu'on se recueille pendant qu'on prend ce chant? Cherchez d'abord, je vais inviter les frères qui ont été désignés pour la distribution de la Sainte Seine à s'approcher de la table, à préparer la table du Seigneur.